Donc ici, niveau important, il y en avait un ici. Là, on est en daily, il y en avait un ici. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo analyse et cours. On va commencer ça sur EURUSD. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés qu'il y a actuellement. On vient de passer la barre des 450 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci beaucoup à tous, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager mes vidéos si ça vous plaît. Et puis on va commencer la vidéo tout de suite. Donc on va commencer par les trainlines, des zones de support, des résistances, voilà, des choses comme ça. Donc là, on va tracer le haut à partir d'ici. On prend ce bas là, on va voir ce que ça donne. Oh, bah vous voyez, le niveau il est ici, il a rebondi là, et ici il est sur cette zone. D'accord, ça clôturait sur ce niveau là. Donc là, ça peut soit chuter, soit casser, pullback et repartir là-haut. Ça c'est très simple. Ensuite, on va tracer des zones. Donc on va tracer ces zones ici d'abord. On fera les zones weekly. Prendre la largeur, la hauteur de cette bougie rouge. C'est là où il y a les premiers retournements avant cette longue consolidation. Encore, regardez, ça réagit ici, ici et ici très légèrement. Ça n'a pas été touché, mais ça vient tout juste titiller du coup la zone ici, plus la trendline. Ensuite, avance en valant 4 heures. Je vais vous tracer juste cette zone ici et vous montrer, pour ceux qui ont regardé les vidéos, vu que pas mal de gens ont regardé les vidéos, vous allez sûrement comprendre. Donc là je prends le bas de la bougie rouge ici, donc le bloc de contrat. Ici on va juste prendre la mèche de la bougie rouge. On va quand même tracer une petite zone ici parce que là-bas il y a eu pas mal de rebonds. Je vais prendre toute cette zone de consolidation, de mini correction, d'accord, toute cette zone ici. Et voilà ce que ça nous donne. Donc il faut trouver le haut et le bas d'un range du coup. Donc logiquement ça serait celui-là et celui-là. Ça c'est les premiers stops de la tendance. Vous voyez comment ça a chuté. Là le bas et le haut, donc les highs et les crics, ok, ça c'est la théorie de Wyckoff, voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu. On va venir en weekly, et là vous voyez ce que ça nous donne. Si vous avez entraîné votre œil, normalement vous devriez voir quelque chose triangulaire. Voilà, on prend les mèches, et voilà, est-ce que vous voyez quelque chose? Donc là voilà, là nous sommes dans un triangle. Au niveau ici de la zone de neutralité, et bien écoutez, on y est plus ou moins. C'est là où il y a la zone de range, d'accord. Donc ça devrait casser à la baisse, donc là c'est ce que ça a fait. Mais ça a réintégré, enfin là ça a cassé. Et là on a un faux mouvement, ça réintègre, ok. Ça a même pas cassé du coup. Donc là le prix peut soit chuter, soit augmenter, enfin soit partir à la hausse. Ouais, avec ce qui se passe en ce moment, vous voyez, les annonces économiques, etc., les conflits, tout ça, ça fait baisser l'euro. Là, il y a eu quelques news, ça l'a refait remonter. Et du coup, selon les news qu'il y a dans les prochains jours, ce week-end, du coup, et puis les semaines, les jours qui vont venir, bah du coup, si c'est mauvais, l'euro va chuter. Si c'est positif, ça va augmenter, ok? Donc là, ça peut très bien aller chercher cette zone-là, revenir ici, faire un pullback du coup, pour partir à la hausse. Voilà, donc voilà, tout simplement les directions à prendre pour EURUSD, c'est en ces temps-ci. Ici, vous pouvez avoir du coup une zone de retournement, 1,13 à peu près. Donc c'est tout pour EURUSD. Donc là, vous voyez, EURUAUD, lui, il n'a pas fini de chuter. Enfin, il a pas arrêté de chuter, d'accord? Ok, on va faire GBPUD, comme ça je vais vous dire quelques éléments. Donc là vous voyez quand vous avez des grosses impulsions comme ici, là, où il y a beaucoup de bougies rouges, c'est ce qui se passe ici. Il faut faire attention, il peut y avoir un retournement du coup sur des niveaux importants. Donc ici, le niveau important, il y en avait un ici, là on est en daily, il y en avait un ici, et du coup ça l'a cassé, donc ensuite les prochains niveaux, on va voir où c'est. Donc là ça devrait peut-être repartir à la hausse, faire un pullback du coup, mais sur GBPUD c'est plus rare, d'accord, c'est différent, il n'y a pas forcément tout le jour des pullbacks, au moins c'est plus rare que d'autres paires, d'accord. Du coup après si vous voulez, vous avez cette zone ici, cette grande bougie là, d'accord. Donc ça correspond avec les petites bougies de la petite correction, voilà, la petite consolidation, en même temps ce niveau ici où ça rebondit, d'accord, vous voyez. Ici aussi, donc là ça englobe plusieurs zones, cette grosse zone, d'accord, mais elle peut avoir son rôle à jouer, d'accord. Donc là le bas de la zone c'est 1,84 et ici 1,86, ok. Là je prends toujours du moins souvent les niveaux institutionnels, d'accord, c'est là où ça peut le plus bouger, d'accord. Donc là même si c'est 1,86, 15, ben je dis 1,86, voilà, tout simplement, parce que c'est là où il y a plus de chances que ça bouge pour les gros mouvements swing par exemple. Ensuite on va mettre un Fibonacci, donc ça trace donc pour ceux qui savent pas le niveau de correction d'un prix, d'un actif, ok. Donc les niveaux importants ici sont entre 50% et 88%, donc là il y a 50%, 61,8%, 72%, 78%, 82%, 88%. Actuellement on est sur les 61% et on est plus ou moins au milieu de la zone, d'accord. Donc là on peut très bien avoir un retournement, donc voilà, visez pour les prochains jours des retournements sur GBPUD. Si vous avez des signaux, bien sûr, si vous en avez pas, tradez pas hein, par rapport à votre stratégie. Ensuite ici vous voyez, je vais vous montrer un signal que vous auriez pu prendre. Voilà, donc ici ce que vous aviez, c'était un triangle, ok, un triangle, donc c'est sorti par le bas, on attend un pullback, un rejet, donc là il n'y en a pas eu, concrètement, ça a juste réintégré pour vendre, donc ici, vous voyez, il y a eu des rejets,
cassure, pullback, rejet, et ici on vend. D'accord. Donc au niveau technique, vous voyez, on peut très bien trader du coup sans les annonces économiques tout simplement. J'ai toujours dit ça, en soi les annonces économiques, on peut les voir sur les graphiques en avance entre guillemets, d'accord. Quand on voit, on attend simplement une cassure du triangle, si ça casse par le haut, ça casse par le bas, n'importe. On attend une cassure du coup là où il y a plus de probabilité de sortie, puis s'il y a nos confirmations de rejet, de pullback, eh bien on prend position, d'accord. Tout simplement ce qui s'est passé ici, avec les annonces économiques et les annonces de conflits, etc. Et bien ça s'est passé entre guillemets normalement, au niveau technique, sur les graphiques, voilà, comme s'il n'y avait rien de spécial dans le monde, d'accord. Ici vous êtes sur une zone de retournement, d'achat, ok, de correction, sur GBP/USD, d'accord. Et donc sur tous les GBP, et après il faut faire attention selon l'indice de contrepartie, d'accord, selon la paire ici c'est AUD, d'accord, donc AUD c'est corrélé à l'or, et l'or il augmente, l'or augmente, AUD augmente, donc AUD augmente, GBP AUD, du coup il chute. Si GBP perd de la valeur, AUD prend de la valeur, et bien ça fait peser la balance pour une vente, ok. Si c'est GBP euro il chute, enfin du coup c'est euro GBP, donc si euro il chute, GBP chute, et bien vous voyez, si on va voir sur le graphique maintenant, mais ça devrait plus ou moins ranger, certes avec des grands mouvements, ça devrait ranger. Donc là je suis en 4 heures, voilà. Donc là au début c'était quand? C'était ici, ça a démarré ici, sur cette bougie rouge ici, ok. Donc grosse impulsion, c'est la panique. Il y a des GBP a sûrement perdu de la valeur, euro il a pris la valeur comme on peut le voir ici. Donc ensuite ça a rangé, ok, entre ces niveaux-là et ces niveaux-là. Et là actuellement ça vient de casser ce niveau ici, ok. Donc là vous voyez ça fait un pullback, ça n'a pas clôturé encore au-dessus ces mèches ici, donc il y a encore une chance que ça se retourne, que ça fasse pullback, hop, par un tech, ça part en baisse. Donc là ça nous fera un range, donc là vous aurez un range ici, vous aurez un range entre ces niveaux-là et ces niveaux-là, ok, si ça réintègre. Voilà, bon, voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Et puis allez, salut les gens, traitez bien, à plus.